Madame Collin, bonjour. Nous avons beaucoup apprécié vos différentes interventions lors de la conférence. Nous aimerions vous demander de vous prononcer sur deux ou trois questions sur lesquelles la salle s'est également interrogée. En matière de management international, on a l'impression que dans les grandes entreprises, pas seulement en France, au niveau international, il est plus facile par exemple pour un Scandinave de venir travailler en France ou pour un Français d'aller travailler aux États-Unis que pour un Noir originaire d'Afrique qui vient travailler en France. Vous pensez que la barrière culturelle est tellement plus profonde entre l'Afrique et l'Europe qu'il faille absolument qu'il soit plus difficile pour un Africain de travailler dans une grande entreprise en France? Non, je crois pas. Bon, je crois que y a une différence. Je veux dire, c'est compliqué pour un Français d'aller travailler aux États-Unis. Il y a aussi des barrières réglementaires qui sont fortes. Enfin bon, c'est pas du tout quelque chose d'aussi aisé. Après, ça dépend de qui va travailler où. Si vous parlez de cadres très formés, en plus qui ont été formés à des méthodes de management anglo-saxonnes, américaines, pour eux c'est très facile de s'insérer dans un univers américain anglo-saxon. Donc en fait, après, si vous parlez d'un jeune français qui ne parle pas très bien anglais, il aura énormément de difficultés à s'insérer aux États-Unis. Donc en fait, il faut bien voir de quel type de population on parle pour s'insérer, dans quelles conditions. Je dirais donc on aura exactement la même chose, je crois, entre un Français et aux États-Unis qu'un Africain en France. Je veux dire, un Africain formé à l'ESCP, je veux dire, s'insérera comme sans difficulté en France, alors que peut-être, je veux dire, de façon différente, il y aura d'autres problèmes d'insertion. Donc je crois que c'est ça qu'il faut peut-être comparer. Il y a quelques années, quand vous parliez, notamment dans les grandes écoles d'interculturalité, vous évoquiez peut-être la situation de mise en présence d'Allemands, de Français et d'Anglais. Aujourd'hui, quand on parle de diversité dans un pays comme la France, ça s'étend peut-être à des gens qui sont issus de l'immigration nord-africaine, africaine et asiatique. Est-ce que vous pensez que les jeunes issus de cette immigration qu'on qualifie d'immigration visible, leurs perspectives, leurs chances d'intégrer les grandes entreprises françaises sont plus grandes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans? Moi, je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Si vous parlez des jeunes qui sont issus de l'immigration, en fait, le problème, il est d'abord et avant tout une discrimination sociale, enfin, des problèmes d'éducation à l'origine qui font que ces jeunes-là, en fait, ne passent pas forcément par les bons circuits éducatifs qui les emmènent vers les grandes écoles. Mais ça, je crois que là-dessus, je dirais, c'est pas du tout enfin, c'est pas la diversité ethnique qui est en jeu. Bon, c'est peut-être une des composantes, mais la composante essentielle, c'est la composante sociale, là où ils habitent, les cités dans lesquelles ils sont, les lieux où ils sont éduqués. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est d'abord avant tout sur l'éducation. C'est vraiment retrouver ce système, notre troisième république d'éducation pour tous, quelle que soit son origine sociale. Et je crois qu'on résoudra beaucoup de questions qui sont liées à la diversité ethnique. De plus en plus, les liens entre les grandes écoles, notamment une école comme la vôtre et les entreprises qui recrutent sont étroits. Est-ce que vous intégrez l'idée de discuter avec les grandes entreprises de la nécessité de faire un recrutement diversitaire? Vous avez des étudiants qui viennent de tous les horizons. Est-ce que vous prenez la liberté de dire aux entreprises ne faites pas un recrutement exclusivement caucasien, ça ne servira à rien? Vous avez parlé tout à l'heure de bottom line. Ben oui, bien sûr. Enfin bon, c'est évident. Et je veux dire, de toute façon, c'est une démarche qu'on a. Moi, je vois dans le master que je dirige, j'ai des étudiants qui viennent justement. Et j'aime beaucoup parce que la diversité, pour moi, c'est essentiel dans une promo, dans un groupe d'étudiants qui doivent travailler ensemble. C'est absolument les échanges. Ils sont tellement riches et les gens qui viennent recruter, enfin, entre guillemets, c'est ce que je leur vends, mais quelque part, c'est ça. C'est la diversité de mes étudiants et l'expérience qu'ils ont en leur disant, vous allez vous trouver des gens qui viennent de raisons très différentes, qui savent travailler ensemble, qui savent apprécier la diversité. Et ça, honnêtement, je veux dire, les entreprises, c'est un discours qui aujourd'hui, pour eux, est un discours extrêmement attractif. D'accord. Question récurrente qui revient souvent dans les conférences. Moi j'ai lu différents bouquins de jeunes qui ont grandi en France et qui se trouvent aujourd'hui très haut cadre, notamment cadre de direction dans des entreprises à Londres, et qui disent ouvertement, écoutez, moi je suis d'origine algérienne, je suis d'origine tunisienne, si j'étais resté en France, je n'aurais jamais eu un poste équivalent à celui que j'ai aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez de manière objective qu'il y a un retard en France qui est susceptible d'être rattrapé? Et que peut-on faire pour le rattraper? Honnêtement,
Je saurais pas tellement juger. Enfin, je connais pas beaucoup la situation en Grande-Bretagne. Je connais mieux la situation aux États-Unis. Alors bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a énormément de choses qui ont été faites, mais là aussi, une fois de plus, faut pas tout mélanger, hein. C'est pas forcément, je dirais, la population black des États-Unis, c'est pas une population d'immigration récente, hein. Tout à Donc en fait, les problématiques sont quand même très 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 différentes. Donc je ne saurais pas très facilement fait. comparer. Bon, on peut imaginer que par exemple en Europe du Nord, effectivement, ils sont plus avancés que nous, mais je ne saurais pas dire si c'est plus facile en Grande-Bretagne ce n'est en France. Enfin, je ne saurais pas. Avant-dernière question concernant spécifiquement votre école. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire spécifiquement pour favoriser depuis le recrutement l'entrée de jeunes issus de l'immigration Alors, afin de créer une sorte de classe sociale moyenne? Alors ça, Elle s'adresse peut-être plus Pierre à... Arnaud, c'est Pierre Arnaud qui s'occupe de ça. Et D'accord. honnêtement, on fait beaucoup d'actions. Et honnêtement, c'est vrai que moi, je trouve que quelque part, il faut aussi un relais au niveau des gens d'origine africaine, des gens de la communauté aussi, pour nous aider dans ces opérations-là. Parce que je crois aussi que c'est par là que ça va passer. Ça va passer par les réglementaires, ça passe par la loi, mais ça passe aussi en faisant du coaching de jeunes et puis, je dirais, en poussant les gens à y aller. Il faut bien approuver, il faut bien qu'on ait l'amont pour pouvoir avoir l'aval. D'accord. Alors maintenant, je vais terminer par l'ACA qui nous a reçus dans le cadre de cet amphithéâtre de l'école. Est-ce que vous pensez que des initiatives déjà comme celle que met en place l'ACA sont utiles pour nous éclairer sur ce genre de problématiques diversitaires? Ouais, bien sûr, je crois que c'est important de dialoguer, c'est important de poser les choses sur la table. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a eu un vrai parler vrai, et c'est vrai que quand on parle de la diversité, parfois on a simplement quelque chose de très artificiel, de très communication. Là, je crois qu'on a osé dire les Parlez choses, on a franchement, Dieu osé. qu'un noir est un noir et qu'un blanc est un blanc. Mais oui. Là, je crois qu'on a osé dire les Parlez choses, on a franchement, Dieu qu'un osé. noir est un noir et qu'un blanc est un blanc. Mais oui.